Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. Voici la définition du mot évolution selon le dictionnaire Larousse. C'est un nom féminin du latin evolver, dérouler. Cela veut dire passage progressif d'un état à un autre, succession des phases par lesquelles passe un processus, transformation du caractère, du comportement, des opinions de quelqu'un au cours du temps. Ensemble de ces modifications, stade atteint dans ce processus, considéré comme un progrès, développement. Ensemble des changements subis au cours des temps géologiques par les lignées animales et végétales, ayant eu pour résultat l'apparition de formes nouvelles. Tout change, rien ne reste. Tout est évolution permanente. L'évolution est une loi universelle appliquée du plus petit au plus grand, qu'il s'agisse d'un atome, d'une cellule, de notre vie personnelle, de la nature, de l'évolution de la Terre, de notre système solaire, de l'univers. Nous retrouvons cette loi d'évolution à tous les niveaux et nous faisons intégralement partie de cette évolution constante et infinie. Alice Bailey, présentée comme une des personnalités fondatrices du mouvement du New Age, écrit à ce sujet dans son autobiographie. Rester fixé sur un certain point de vue, cela signifie qu'il arrive un point dans le développement individuel où l'on cesse d'apprendre, où l'on manque à extraire la signification des événements, des écoles des pensées, des circonstances, et où l'on reste immobile mentalement devant la vie. La loi d'évolution nous pousse à aller plus loin, toujours plus loin. C'est ce qui permet aux chercheurs de faire des découvertes, à nos enfants de grandir et d'apprendre, à l'humanité d'évoluer. Le changement est un allié, souvent très mal accueilli. Richard Bach, écrivain américain, son œuvre le plus connu étant Jonathan Livingstone le Goéland, fait allusion dans son livre « Illusion, le Messie récalcitrant » à cette difficulté d'accepter le changement en racontant cette petite histoire. Il y avait jadis dans un village sur le fond d'un grand fleuve de cristal des créatures. Le courant de ce fleuve glissait au-dessus de tous, jeunes et vieux, riches et pauvres, bons et méchants. Et le courant allait son propre chemin, ne connaissant que sa propre nature de cristal. Chaque créature, à sa manière, s'accrochait étroitement aux branches et aux rochers du fond du fleuve, car s'accrocher et résister au courant était leur mode de vie. C'est tout ce que chacun d'eux avait appris depuis sa naissance. Mais une créature dit « Je suis lasse de m'accrocher. Bien que je ne puisse pas le voir de mes yeux, je crois que le courant sait où il va. Je lâcherai et je me laisserai entraîner où il veut. À rester accroché, je mourrai d'ennui. » Les autres créatures éclatèrent de rire et dirent « Idiot, lâche donc, et ce courant que tu vénères te jettera bâilloté et meurtri contre les rochers, et tu mourras, et bien plus vite que l'ennui. » Mais l'autre ne tient pas compte de ses colibés, et retenant son souffle, il lâcha et fut aussitôt bâilloté et meurtri par le courant contre les rochers. Or, bientôt, comme il refusait de s'accrocher de nouveau, le courant le souleva et le libéra du fond, et il ne fut plus bousculé ni blessé. Et les créatures vivant en aval, pour lesquelles il était un étranger, se mirent à crier « Voici un miracle! Une créature comme nous-mêmes, et pourtant elle vole! Voici le Messie venu pour nous sauver tous! » Et celui que le courant portait dit « Je ne suis pas plus Messie que vous. Le fleuve se plaît à nous soulever et à nous libérer, si seulement nous osons lâcher. Notre véritable tâche, c'est ce voyage, cette aventure. » Cette histoire
nous relate que cette aventure, c'est la vie, notre vie. Nous sommes en évolution permanente. Rester sur un pas acquis équivaut à faire du surplace, à cristalliser. Le changement fait partie de la vie. Il en a toujours été ainsi. Et il en sera toujours ainsi. Et ce mouvement de la vie nous est présenté sous forme d'expérience de vie. En reconnaissant, en accueillant et en accompagnant le mouvement de la vie que nous appelons le changement, nous restons dans la vie et nous vivons notre vie. Depuis la nuit des temps, nous évoluons tous, individuellement et en tant qu'humanité, en permanence, d'une manière consciente ou inconsciente, du petit moi au grand moi, d'un état personnel à un état plus impersonnel. Nous cheminons ainsi d'un niveau de conscience à un autre. Une compréhension plus juste des expériences de notre vie, qu'elles soient au premier abord connotées comme positives ou négatives, nous permet d'aller au-delà du jugement de ce qui nous entoure et de la vie qui nous est proposée. Ainsi, nous apprenons à être dans le mouvement de la vie, de l'accompagner et d'acquérir une meilleure connaissance de ce que je suis et de devenir ainsi créateur de sa vie. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.